Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce début de semaine, en ce lundi 4 avril exactement. Et bien sûr, on commence directement avec le dernier match du Real car l'équipe jouait avant-hier un match de Liga. C'était du côté du Celta Vigo samedi en fin d'après-midi et c'est une victoire 2-1 des Madrilènes. On peut voir le buteur côté Real Madrid. Bien sûr, le présent de plus c'est Karim Benzema. Il inscrit un doublé dans ce match. Félicitations à Benzema, félicitations à toute l'équipe pour avoir de nouveau obtenu 3 points en Liga. Et Benzema part deux fois les gars lors de ce match. Donc il inscrit 2 buts sur 2 pénaltys. Voilà, Karim Benzema, Karim inarrêtable bien sûr. Donc il aurait même pu inscrire un triplé sur penalty parce que, chose plutôt surprenante lors de cette rencontre, le Real Madrid a obtenu 3 penaltys, donc 2 ont été marqués par Benzema à la 19e, la 69e minute, à la 64e minute. Benzema de nouveau a tiré le penalty, mais cette fois-ci un penalty loupé par KB9. Bon, ça arrive bien sûr, le plus important c'est que voilà, l'équipe s'est imposée et surtout que le Real Madrid a pris 3 points de plus au classement, ce qui les rapproche un peu plus du titre de la Liga. Et Benzema, machine à but, c'est vrai qu'actuellement bien sûr il roule. On va dire il roule sur l'eau, tout simplement, mort sur l'eau, tout simplement. En KB9 les gars, sur les 6 derniers matchs, c'est simple, 10 buts et 3 passes D pour Karim Benzema. On peut voir quand même que contre le PSG un triplé, contre Mallorca lors du l'avant-dernier match bien sûr c'était 2 buts plus une passe D. Là contre le Celta c'est 2 buts, incroyable actuellement la forme de KB9. Et avec tous ses buts inscrits en Liga, donc bien évidemment c'est lui le meilleur buteur du championnat espagnol. Donc il est déjà à 24 buts en Liga, Karim Benzema, incroyable. Et ses stats cette saison en Liga c'est 26 matchs, donc 24 buts plus. On rajoute aussi 11 passes décisives, donc actuellement meilleur buteur aussi, meilleur passeur du championnat espagnol, un KB9. Actuellement le meilleur joueur de ce championnat espagnol. Et donc Benzema c'est 24 buts en Liga, je vous l'ai dit, il y en a aussi 2 qui ont été inscrits en Super Coupe d'Espagne pour KB9 et aussi 8 en Ligue des Champions, ce qui fait un total de 34 buts cette saison, toute compétition confondue pour l'attaquant français. Voilà, 35 matchs, 34 buts et 13 passes décisives, donc 2 hors Liga, bien sûr, vu qu'il a inscrit, enfin il a fait 11 passes D dans le championnat espagnol, donc des stats exceptionnelles pour KB9. Donc actuellement, donc il a inscrit 33 buts, donc là c'était lors de son premier but, vu qu'il a inscrit un doublé, c'est bien 34 buts, toute compétition confondue cette saison, dépassant son record de 32 buts réalisés lors de l'exercice 2011-2012. Donc c'est tout simplement la meilleure saison actuelle de Karim Benzema depuis qu'il a rejoint l'Espagne. Donc son record c'était voilà 32 buts, toute compétition confondue en 2011-2012, et là il est déjà à 34 buts et reste, je pense, au moins 10 matchs bien sûr avec les matchs de Liga, avec ces 2 matchs de Ligue des Champions. Donc il va pulvériser son score, voilà son record surtout, surtout s'il continue d'être décisif comme il a été lors des dernières semaines. Donc voilà, rien à dire, KB9 actuellement enfin au prime de sa carrière, au meilleur niveau. Et toujours avec lui les meilleurs buteurs du Real Madrid en Liga. Donc actuellement il est au même niveau que Di Stefano, ancienne légende du côté de Madrid. Les deux sont à 216 buts inscrits avec l'équipe du Real Madrid dans le championnat espagnol. On peut voir le record, c'est toujours Cristiano Ronaldo 311 et Benzema lui 313, n'est plus qu'à 11 buts de dépasser Raoul et de devenir le second meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Là c'est toute compétition confondue, Ligue des Champions, voilà, Copa del Rey, tout ça assemblé. Donc voilà, il est qu'à 11 buts, pourquoi pas avant cette fin de saison. Moi j'avais prédit que ce serait plus la saison prochaine qui dépasserait, enfin reviendrait sur Raoul, mais s'il continue à inscrire des triplés ou même des doublés lors des prochains matchs, voilà, il y a de grandes chances qu'il revienne très très vite sur le record de Raoul. Donc monsieur KB9, bien sûr, Karim Benzema, quelques photos de son match, voilà, un penalty vu que ça a été la spécialité du Real Madrid lors de ce match, avec beaucoup de penalty obtenus. Bon, après s'il y a des fautes dans la surface, ça, bien sûr, ça donne des penalty. Donc Benzema les a convertis, 2 sur 3, c'est pas mal. Et actuellement au classement, donc j'ai pris aussi en compte le match du FC Barcelone hier contre Séville, vu que ça intéressait surtout l'équipe du Real, vu que c'était quand même des poursuivants. Donc du coup le Real Madrid est en tête de ce classement, donc c'était la 30e journée ce week-end, donc il reste 8 matchs pour le Real Madrid. Donc le Real Madrid a 12 points d'avance sur l'équipe du FC Barcelone. Donc en gros, bon, le Barça a un match en retard, on va dire, voilà, qui gagne leur match. Il y aura 9 points d'écart voilà, entre le Barça et le Real Madrid. Donc il y aura 3 jokers à griller voilà, sur les 8 derniers matchs. Donc des jokers à griller, en gros, c'est des défaites, tout simplement. Voilà, donc c'est dire encore, allez, 3 ou 4 victoires et le Real Madrid ça sera officiel, ils seront champions d'Espagne. Donc c'est très très bien parti bien sûr pour remporter voilà, cette Liga tout simplement. Et on peut voir là une journal Marca aujourd'hui, 11 mètres plus proche de la Liga, Courtois a porté un faible Real Madrid qui a remporté une victoire décisive face au Celta Vigo grâce à 2 pénaltys inscrits par Benzema. C'est vrai que ça n'a pas été le meilleur match du Real Madrid, ça a été même un Real Madrid plutôt moyen, mais à la fin du compte on retient surtout c'est la victoire, et la victoire est là, et bien sûr 3 points de plus dans ce classement. Et on va parler comment dire, de Thibaut Courtois
énorme actuellement. Donc Thibaut Courtois est le 3e gardien de Liga qui a effectué le plus d'arrêts cette saison, 79 derrière 2 autres gardiens. On peut voir Ledesma et aussi Maxi Miano, 96. Mais ces 2 gardiens ont encaissé 16 et 19 buts de plus que le portier belge de la Casablanca. Pour vous dire qu'actuellement, bien sûr, c'est le meilleur gardien en Espagne, peut-être même le meilleur gardien au monde. Thibaut Courtois, il a dit: je ne sais pas si nous méritions de gagner. Le Celta a eu des occasions. Il a arrêté pratiquement toutes les frappes. Le match aurait facilement pu se terminer à 2 partout. Pour lui, ça aurait été peut-être plus logique le 2 partout. Bon, après, il ne va pas cracher, bien sûr, sur la victoire. Mais les 3 pénaltys sont mérités, bien sûr. Voilà, c'est fautes qu'il y a eu dans la surface de réparation. Il a envoyé aussi un petit message aux supporters du Real Madrid. Salut Madridistas, nous sommes très contents avec cette victoire, nous continuons à nous battre tout simplement en Liga. Ce match est un bon début pour y arriver au match de Ligue des Champions à la Madrid. Vamos, on en parlera tout à l'heure du prochain match bien sûr du Real, ce match très important après-demain. Et Aspas, l'attaquant du Celta Vigo, il a dit: Courtois sauve beaucoup de fois le Real Madrid. Marquer devant Courtois est très difficile, il faut presque avoir une chance de but garantie. C'est le meilleur gardien du monde pour l'attaquant espagnol. Courtois, il a tout simplement écœuré les attaquants du Celta Vigo. C'est très important bien sûr d'avoir un grand gardien. Et Aspas, il a aussi dit: il ne manquait plus qu'un 4e penalty pour le Real Madrid pour que l'arbitre puisse le tirer. Donc voilà, par rapport à 3 penalty, c'est rare qu'une équipe obtienne 3 penalty dans une rencontre. Il a dit que l'arbitre, il était peut-être plus pour le Real Madrid que pour l'équipe du Celta, d'après les propos tout simplement de Aspas lors de cette rencontre. Et même du côté de Barcelone bien sûr, parce que le Barça aimerait revenir sur le Real Madrid pour gagner cette Liga, même si ça semble très compliqué pour les Blaugrana. Donnez-leur la Liga sur la Une Journal Sport, c'était la version d'hier, donc c'était au lendemain de la victoire. Et Sport, c'est plus un journal spécialisé sur l'équipe du Barça. Donnez-leur la Liga, donc en gros par rapport aux 3 pénaltys obtenus bien sûr par le Real, par l'arbitre. Toujours avec ce match, bien sûr, quelques autres photos. Il n'y a pas que Benzema, bien sûr, qui joue, ni Courtois, donc on a parlé des deux. Il y a aussi Eder Militao, les gars, un match très sérieux de la part du défenseur brésilien. Par exemple, un coup franc de Iago Aspas. Regardez Militao, les gars, avec la grinta. Il a enlevé le ballon de la tête, même avec le mur, vraiment. Un joueur avec beaucoup de niaque, le joueur Eder Militao, elle a quelques photos. Du joueur brésilien, on peut aussi voir Valverde, quelques déclarations de Valverde. Nous sommes très contents, nous savions que ça allait être dur. Jouer contre cet adversaire dans ce stade est toujours compliqué, mais on remporte la victoire. Il faut profiter et commencer à préparer le prochain match. Ce match contre Chelsea, je l'ai dit qu'on parlera tout à l'heure, et aussi des autres déclarations vu qu'il est au micro. Voilà c'est au micro du Real Madrid, donc il a posé aussi des autres questions, pas que sur le match. Il a aussi dit par rapport à son état de forme actuellement: honnêtement, je suis un peu fatigué des voyages durant la trêve. N'oubliez pas qu'il est parti du côté de l'Uruguay pour jouer ces matchs. Il a dit: c'est long, ça prend beaucoup d'heures et parfois c'est dur de retrouver le sommeil, mais je suis prêt pour la suite et prêt pour conquérir ma place dans le 11 titulaire, bien sûr. Bon, après en bas c'est par rapport au Celta, c'est la déclaration qu'on a fait avant. Et il parle aussi du prochain match contre Chelsea. Pour nous, le match contre Chelsea est une revanche après ce qui s'est passé l'an dernier. Nous avons les joueurs, l'envie et la motivation pour atteindre l'objectif de nous qualifier. Et son surnom, l'entraîneur uruguayen, a parlé en parlant du Faucon. Puis mes coéquipiers uruguayens l'ont suivi et je pense que le petit oiseau, donc El Pajarito, bon après il faut faire avec l'accent bien sûr espagnol, peut-être a grandi, le petit oiseau est devenu un faucon. Donc voilà pourquoi on l'appelle le Faucon tout simplement du côté de Madrid, même du côté bien sûr de l'Uruguay. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire ce match contre le Celta Vigo avant-hier. On va parler d'un joueur, c'est celui qui est tout en bas de la liste, c'est le 23, c'est Ferland Mendy les gars, qui est bon comme son poste de défenseur gauche. Et une petite info concernant Ferland Mendy, a un taux de victoire de 75% en Liga depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. 3 matchs sur 4 où il joue avec l'équipe du Real en Liga, ça se termine à une victoire. On peut voir aussi Lucas Vazquez, on peut voir Luka Modric, on peut voir aussi une nouvelle photo de couverture du côté du Real Madrid officiel Twitter. De retour à Madrid avec le revoir de nos supporters du côté du Celta Vigo. Donc là c'est quand il quittait bien sûr Vigo pour aller à l'aéroport prendre l'avion direction Madrid. Donc voilà quelques photos, Asensio bien sûr, Modric, Thibaut Courtois ou même Toni Kroos ou même Gareth Bale. Donc voilà. Donc maintenant le programme bien sûr pour les prochains jours. N'oubliez pas que toujours ce mois d'avril c'est toujours un mois c'est un mois décisif pour toutes les grosses équipes européennes. Donc là voilà, on y arrive les gars. Donc on est le 4, le 6, c'est après-demain. C'est un déplacement du côté de Chelsea, ce match de Ligue des Champions. Après ça sera 2 réceptions, Retafe, puis après le match retour contre l'équipe de Chelsea prévu. Ça sera dès mardi prochain. Voilà, dans quasiment une semaine jour pour jour, exactement 8 jours. Donc on va parler de ce match
Chelsea, comment dire, Real Madrid, bien sûr, aura aussi une vidéo. Donc là, aujourd'hui, c'est Real. Demain, c'est Barça. Et mercredi, ça sera de nouveau un épisode sur le Real Madrid. Il y aura beaucoup d'infos sur le match du soir, hein, vu que c'est après-demain à 21 h. Et quelques infos, on peut voir déjà que les joueurs étaient à l'entraînement, bien sûr, hein, pour aujourd'hui, pour préparer voilà, ce match hein, contre Chelsea. Hein, Jovic s'est exercé dans le gymnase. Donc voilà quelques photos de l'entraînement du jour hein, du côté du Real Madrid hein, pour préparer ce déplacement hein, du côté de Londres après-demain. Donc Gareth Bale, voilà, on peut voir Asensio, je crois que c'est Asensio avec enfin là qu'on peut voir de face. On peut voir aussi Carvajal en fond, Thibaut Courtois bien sûr, je pense qu'il aura beaucoup de taf, hein. N'oubliez pas que c'est un retour pour lui hein, dans son ancien club hein. Modric, Vini Junior, parce qu'il y a aussi entraînement en salle, il n'y a pas eu que à l'extérieur. Camavinga, on peut voir Marino, on peut voir aussi Marcelo ou même Nacho, même Carvajal en mode de sprint hein, pour gagner un petit peu de force musculaire. Bref, Toni Kroos les gars, par rapport à ce match, par rapport à la Ligue des Champions, probablement personne ne voulait affronter le PSG en 8e et probablement personne ne voulait de Chelsea en quart de finale, mais c'est comme ça et nous devons l'accepter hein. Voilà, c'est le tirage au sort, voilà, tu prends l'équipe hein, qu'on te donne tout simplement. Il a aussi dit hein, le quart de finale contre Chelsea ne pouvait pas être plus difficile, mais on doit se concentrer sur nous-mêmes et si on joue bien, il est possible de faire beaucoup de choses voilà, contre cette équipe des Blues. Une petite info les gars concernant cette équipe de Chelsea qui a joué ce week-end, hein. C'est un match en plus chez eux à Stamford Bridge, ils en ont pris 4 contre l'équipe de Brentford, une équipe promue, hein. Donc ouais, ils ont mal préparé comme cette réception du Real. Bon après ça reste la Ligue des Champions, c'est quand même les champions d'Europe en titre hein, cette équipe comment dire londonienne, donc il faut faire bien sûr très attention à Chelsea, mais voilà ils ont pris quand même une sacrée correction ce week-end. Donc maintenant au Real Madrid hein, de faire un peu la même prestation qu'a fait tout simplement cette équipe de Brentford du côté de Stamford Bridge. Marcos Alonso, il a dit nous savons que le Real Madrid est une excellente équipe, ils sont en quart de finale de Ligue des Champions et c'est une équipe très dangereuse comme ils l'ont montré pendant tant d'années. Il faudrait être à 100% pour battre cette équipe du Real. Donc voilà une déclaration du défenseur Marcos Alonso qui sera certainement titulaire avec l'équipe de Chelsea. Et Valverde doit jouer contre Chelsea, sa capacité de projection et ses jambes seront un atout majeur face à l'équipe de Londres. Après voilà, le faire jouer, d'accord, mais où est-ce qu'on enlève quelqu'un au milieu de terrain, Modric, comment dire, Modric, Kroos ou comment dire un Casemiro, ou le faire jouer peut-être ailier, hein, il peut dépanner en mode ailier, à la place peut-être d'Asensio, donc Benzema, Vini bien sûr en attaque, plus pourquoi pas mettre Valverde, voilà, ailier droit, je sais pas après comment on va faire jouer l'équipe, bien sûr Ancelotti, donc voilà, il faudrait le faire jouer, comment dire, Valverde, à voir maintenant, hein. Et une petite info les gars concernant ce match, on peut voir que c'est Clément Turpin qui sera l'arbitre de Chelsea Real Madrid mercredi, et c'est officiel, hein. Donc cet arbitre, je pense beaucoup de personnes connaissent, ceux qui suivent bien sûr le championnat français, donc voilà, ce sera lui l'arbitre de ce match. On va parler de Kylian Mbappé. Voilà, on va ouvrir le feuilleton Mbappé. Donc hier, Mbappé a joué en plus, il a encore fait une masterclass, 2 buts et 3 passes D lors du match contre Lorient en Ligue 1. Donc annoncé partant au Real Madrid, la tendance semble s'inverser pour Kylian Mbappé et une prolongation n'a plus rien d'utopique, hein. L'optimiste est même de mise, hein, d'après France Bleu Paris. Donc Mbappé hier à la fin du match, donc il a été interviewé voilà, par rapport à son match aussi, par rapport à son avenir. L'année prochaine, je ne sais pas, non je n'ai pas fait mon choix. Tout le monde le sait parce que, enfin je pense qu'il y a de nouveaux éléments et beaucoup de paramètres, je ne veux pas faire d'erreur. Donc il y a même un journaliste qui lui a posé une question si c'était possible hein, une prolongation du côté de Paris. Il a dit oui, tout est possible. Donc voilà, ouais, donc voilà les propos de Mbappé, alors que du côté du Real bien sûr voilà, le club veut absolument le joueur français. Et la réponse du Real Madrid à Kylian Mbappé d'après Foot Mercato. Donc les déclarations d'après-match de Kylian ont mis le feu aussi bien à Paris qu'à Madrid en France. Les supporters franciliens ont y vu un signe positif concernant une prolongation. De l'autre côté des Pyrénées, c'est plus le pessimiste qui était de rigueur, hein, bien sûr. Et cependant, dans l'émission Chirinto TV, hein, bien sûr, donc il est venu rassurer les fans du Real Madrid, hein, réputé pour être proche de Florentino Pérez, le présentateur du show, donc Josep Pedrerol, en a fait lâcher. J'ai reçu un message du Real Madrid après les déclarations de Mbappé, tranquille, ils me disent, donc on va rester tranquille. Donc voilà ce qu'il dit, voilà ce présentateur de Chirinto TV, tranquille hein, par rapport à l'arrivée de Kylian Mbappé, voilà, du côté de Madrid, hein. Il n'y a pas de souci, même s'il a fait ça comme déclaration hier, Mbappé, il rejoindra normalement hein, cette équipe espagnole en fin de saison. Et même Fabrizio Romano, il a dit, alors Madrid est très confiant concernant la signature bien sûr de Kylian Mbappé. Et même l'offre, on sait combien il pourrait toucher niveau comment dire, salaire, hein, Mbappé du côté du Real. Donc il pourrait toucher jusqu'à 25 millions d'euros de salaire net hein, par saison du côté de Madrid. Donc actuellement le plus gros salaire c'est comment dire, Gareth Bale, 17 millions.
à peu près. Donc, on peut voir, hein, bien sûr, ce serait lui le joueur le mieux payé, hein, du côté de Madrid. Kylian Mbappé. Et le conseiller du président Juan Laporta, donc Enrique Masip, il a dit, hein, je pense que Mbappé a un préaccord avec le Real Madrid depuis longtemps. Maintenant, c'est vrai que ces déclarations peuvent parfois faire penser le contraire. Par exemple, la déclaration d'hier. Je ne le vois pas jouer ensuite avec Haaland à Madrid. Donc lui, il voit pas, enfin, il voit Mbappé aller du côté du Real, mais il voit pas Haaland lui aussi venir du côté de Madrid, hein, d'après le conseiller, hein, du président Juan Laporta, président bien sûr du FC Barcelone. Vicente Boluda, ex-président du Real Madrid. Je signerai Mbappé une année et Haaland la suivante. Bien que j'aime plus Mbappé, le Real Madrid, en raison de son histoire et de son palmarès, doit accueillir les meilleurs joueurs. C'est notre ADN, bien sûr, du côté de Madrid, d'accueillir les meilleurs joueurs au monde, dont, bien sûr, hein, ces deux joueurs-là. Et toujours avec Boluda, l'ancien président, hein, du Real Madrid, il est difficile que le Real Madrid remporte la Ligue des Champions. Mais regardez ce qu'a fait le Real Madrid l'autre jour contre le PSG, alors qu'on nous laissait pour mort. Il y a toujours de l'espoir, hein, bien sûr. Donc maintenant, à voir, hein, déjà directement ce que ça va donner à Londres après-demain. Et Clarence Seedorf, hein, sur Mbappé, le Real Madrid va donner à Mbappé des choses que le PSG ne lui donnera jamais, car ils n'ont pas l'histoire de Madrid. Hein. Bon, ça c'est pas faux, hein. Le Real Madrid, c'est quand même 13 Ligues des Champions. Le PSG court toujours après remporter, bien sûr, hein, son premier titre. Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, donc un ancien joueur du Real Madrid, peut-être un futur joueur du Real Madrid, en l'occurrence Mbappé. Et une petite info concernant Cristiano Ronaldo, donc c'était il y a 4 ans, jour pour jour, bon c'était exactement hier, le jour pour jour, hein. Bon hier c'est un épisode sur le Barça, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'était le 3 avril 2018, donc on est le 4 avril 2022. Donc Cristiano Ronaldo, vous vous souvenez tous, hein, bien sûr, de ce but mythique, hein, contre la Juventus Turin, ce retourné acrobatique, bah, c'était il y a 4 ans, jour pour jour, donc bien sûr à la fin de la saison, hein, comment dire, le Real Madrid avait gagné la Ligue des Champions. Et regardez la une. Voilà, des journaux un peu partout en Europe, hein, au lendemain, voilà, de ce retour acrobatique, hein, sur une autre planète, avait mis l'équipe en titre, hein. Voilà, c'est le meilleur, Bola, voilà, ou même ce but, hein, par rapport à la une journal Marca, bien sûr, hein, c'était il y a 4 ans, jour pour jour, cette masterclass, hein, de CR7. Cette fois-ci, on revient à 90 ans. Pratiquement jour pour jour, c'était aussi le 3 avril, donc c'était en 1932 et c'est un moment fort, hein, pour l'histoire du Real Madrid, parce que le club remportait sa toute première Liga de son histoire. Voilà, c'était il y a 90 ans, jour pour jour, bon exactement hier, voilà, bon jour pour jour, quand c'est le lendemain, c'est pas bien grave. Et un peu plus récemment, il y a 67 ans, jour pour jour, toujours le 3 avril 1955, le Real Madrid remportait cette fois-ci sa 4e Liga de son histoire. Elle pourrait remporter là de nouveau une Liga dans quelques semaines. Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, concernant Eden Hazard. Il reste encore 7 mois avant la Coupe du Monde. Il y aura beaucoup de joueurs qui changeront de club cet été. Hazard fait partie des joueurs pour qui l'été pourrait être un moment important dans sa carrière et peut-être viser un autre club pour avoir du temps de jeu, être prêté ou même un transfert définitif, parce que du côté de Madrid, hein, on peut voir quand même que c'est bloqué, surtout s'il y a Mbappé qui arrive au club, ça lui fera encore plus de concurrence et on voit pas du tout, hein, comment Hazard peut être meilleur que Mbappé dans les prochaines saisons. Donc voilà, pour Roberto Martinez, hein, peut-être le bon choix pour Eden Hazard serait de quitter le club et ce serait une bonne nouvelle, hein, pour l'équipe madrilène, bien sûr, vu que c'est un gros salaire. On va parler de Victor Chus, donc c'est un joueur du Real Madrid prêté à l'équipe de Cadix, hein. On aimerait toujours rester au Real Madrid. Ancelotti a été clair avec moi et l'opportunité de partir s'est présentée afin d'avoir du temps de jeu et m'aguerrir, c'était une bonne décision. Donc voilà, en début de saison, Ancelotti, lui a dit, essaie de trouver une porte de sortie parce que voilà, tu auras très peu de temps de jeu dans l'équipe première. Du coup, voilà, lui, le club, tout le monde s'est mis d'accord. Il est parti du côté de Cadix, mais voilà, c'est peut-être un joueur qui pourrait être, que Ancelotti pourrait avoir confiance. Peut-être la saison prochaine, on ne sait pas. Il a dit, hein, j'ai un contrat avec le Real Madrid et mon intention est de rester au sein du club. Mais maintenant, je pense au jour le jour et on verra ce qui se passera durant la pré-saison. Hein, bien sûr, vu que là, il va revenir et prêté à Cadix, il va revenir avant la fin. Enfin, avant le début de la saison prochaine du côté du Real pour faire cette pré-saison. Puis après, on verra bien sûr si Ancelotti compte sur lui ou non. Et toujours avec Victor Chust, hein, Raúl est un grand entraîneur qui sait très bien gérer un groupe. Il a la capacité pour faire le saut en Liga. Bien sûr, actuellement, c'est l'entraîneur de l'équipe B. Et un jour, on sait, hein, ça sera l'entraîneur de l'équipe première. Et toujours avec Raúl, González a ouvert un petit terrain de football à son nom dans le quartier Marconi de Madrid, son lieu de naissance. Ce projet était en coopération avec Cruyff Charitable Fondation. Le terrain sera libre d'utilisation. Voilà une petite info, hein, concernant Raúl, les gars, il y a un petit synthé ou un petit synthétique, hein, qui vient d'ouvrir
ce week-end du côté de Madrid. On peut voir que le Real Madrid a laissé les joueurs d'Alaves s'entraîner aux installations du club hier. Donc hier, il n'y avait pas entraînement, il y avait entraînement aujourd'hui. On peut voir voilà, que c'était les joueurs d'Alaves. Je ne sais pas pourquoi ils sont entraînés là. Bon, j'ai aucune info. Bref, voilà, il y avait l'équipe d'Alaves hein, du côté des installations de Madrid. La promenade d'avant-match du staff et des joueurs du Real Madrid. Donc ça, c'était avant le match contre le Celta Vigo. Voilà quelques photos. On voit souvent bien sûr les joueurs dans le stade, tout ça, ou à l'entraînement là, avec une petite vue hein, bien sûr du côté de Vigo. C'était avant. Bien sûr, c'est en début d'après-midi, avant bien sûr à 18h30 de jouer ce match hein, contre l'équipe du Celta Vigo. Il y a bien sûr une victoire 2-1 des Madrilènes. On va parler de l'équipe féminine et nous avons convenu de prolonger le contrat pour cette joueuse les gars, Missa. Donc je crois que c'est la gardienne hein, de l'équipe, donc elle prolonge jusqu'en 2024, donc félicitations à elle. Et on peut voir que l'équipe féminine du Real Madrid s'est inclinée 3-1 voilà, ce week-end contre le Sporting Huelva. Avec ces défaites, les Madrilènes se retrouvent 5e du classement à 3 points de la 3e place avec encore un match en retard à disputer. Une petite info concernant hein, cette équipe madrilène et concernant l'équipe B du Real Madrid. Donc eux, le Real Madrid Castilla s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Séville Atlético. Voilà, en 3e division espagnole. Avec cette victoire, les hommes de Raúl remontent provisoirement à la 4e place du classement. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à plus tard.